daal koy dem jox ay baux emphytéotique mooy loué ko ay nit pour 99 ans te loi dafa ne ab immeuble bu état moom mënoo ko loué soo koy loué nit délai yi c'est entre 18 ans mooy fukki at ak juróom ñett ba 99 ans ci délai boobu nga ko mën a loué ba 50 ans du moins muy juróom fukki at mais mënoo loué nit 99 ans loolu la loi da koo tere Sénégal ñoom ñu dem jël ay nit dinaa leen citer immeuble yi te pourtant lii lépp biir ville la wetu hôpital de Dantec li tax bu Dantec gën a garaaw mooy impact bi mu am ci paj meeg ñoom seen mais yëpp am na ci yoo xam ne dafa am impact social boo ci boole nag impact bi mu am ci patrimoine état bi ñu jël di ko saxe boo jëlee titre foncier 2863 DK mooy immeuble Brière de l'Isle defe naa ñëpp xam nañ ko fii ñu jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégindia pour 99 ans nga jël titre foncier 2683 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga jël titre foncier 5421 mi ngi rue Clébert nga jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 4982 jël ko moom tam mi ngi rue Hachimoutal angle René Ndiaye nga jox ko société bi ñuy wax Fleur Sassou enfin immeuble bi nga xam ne moom fa la direction de l'élevage nekkoon également yooyu yëpp Macky Sall ak nguuram jël nañ ko tey la ko jox ko ay nit question écrite baa ngi ni maa ngi ko bind 2020 nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxoon nañ ci waxaat ci publiquement te loi li mu wax te foofu moom moo am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waaye xam naa ni tëj hôpital moom te waajaloo ko am na ko proverbe bu naan boo tëjee hôpital ubbi nga ay bàmmeel tëj hôpital te waajaloo ko mooy ubbi nga ay bàmmeel à côté waaye li am solo mooy code du domaine de l'État bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi moom bu dee am na ay tabax yu ci nekk état bi mënu ko jaay lu dul assemblée nationale moo voté loi déglu leen ma bu baax même su dee mur de clôture rek moo ci ne état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale voter une loi buy daan autoriser nañu ñu jaay immeuble bi lu ko may rek mënuñu koo jaay moo tax ñiy joxe te war ñoo joxe respecté wuñu yoon dinañ ko layoo ak askanu Sénégal devant la justice waaye ñiy jënd ci anam boo xam ne respecté wu yoon nañu xam ni ñu ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xool déjà lan la ñu mën a def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juriste yi dinañ ci liggéey waaye gën saa gudd 2024 ku ñu fi joxoon lu askan bi moom te jaarul fi mu war a jaar boo fa tabaxoon gratte-ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax ku ñu fi jox ci ay njuuj njaaj loo xam ne jaarul fi mu war a jaar te askanu Sénégal moom ko ak loo fa mënti investir bu ñu jëlee réew mi dinañ ko delloo ci askanu Sénégal parce que tappale gi dafa war a jeex ci loolu laa bëggoon daanelee di gërëm ñëpp ci déglu bi di leen sant dinañu tënk lépp ci nasaraan li nga xam ne moom la ñu wax léegi ci kàllaama Wolof. Chers compatriotes sénégalais, chers compatriotes africains, nous réjouissons de pouvoir vous retrouver dans le cadre de ce point de presse qui doit nous permettre d'aborder
un certain nombre de thématiques. Vous savez très bien que c'est le premier point de presse que nous animons depuis pas mal de temps. L'essentiel de nos sorties médiatiques se faisait dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi et quelques rares fois dans le cadre de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal. Nous faisons ce point de presse évidemment que nous considérons important pour orienter ou réorienter un certain nombre de nos priorités et les partager avec nos militants, nos sympathisants de tous bords, le peuple sénégalais, mais également tous ceux qui, à travers l'Afrique, suivent, s'intéressent à ce que nous faisons et encouragent tous les jours. Nous sommes sortis des élections, d'une série d'élections d'ailleurs, élections locales suivies des élections législatives, qui ont consacré plus qu'une percée de l'opposition, une nette victoire de l'opposition malgré les fraudes, malgré les bourrages d'urnes, malgré les manœuvres de l'administration en charge de l'élection et du Conseil constitutionnel pour éliminer des listes. Malgré tout cela, il est unanimement reconnu que l'opposition a nettement et largement gagné ces deux élections. Nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions le peuple sénégalais pour cette confiance placée à notre action. Mais il faut savoir avancer dans les deux sens. S'il s'agit d'élections stricto sensu, on a fermé la double page électorale des locales et des législatives. Évidemment, il nous faut gérer les conséquences de ces élections. Mais s'il faut parler d'élections stricto sensu, il nous faut nous orienter désormais vers l'étape cruciale, extrêmement importante, de l'élection présidentielle de février 2024. Il faut gérer, c'est vrai, les conséquences des élections passées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de l'opposition, le REL, qui frayera sa voix en dehors de l'Association des maires du Sénégal, qui est une succursale de Macky Sall. Nous allons, dans les tout prochains jours, mettre en place ce réseau. Nous sommes juste en train de terminer les derniers réglages. Mais également, nous allons organiser des séances, en principe à partir du 25 à venir, des séances de formation et de concertation avec l'ensemble de nos députés pour les préparer à aborder la législature à venir. Nous avons beaucoup travaillé à identifier énormément de projets de loi dans tous les segments, dans tous les domaines, qui seront déposés sur la table de l'Assemblée nationale dès que l'Assemblée sera installée, compte tenu de la session budgétaire qui va démarrer immédiatement après l'installation de l'Assemblée d'ailleurs. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d'enquête parlementaires. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé lors des 5 années passées en tant que député. Tout ce que vous voyez, c'est des questions écrites au gouvernement sur toutes les thématiques. On a tantôt parlé, en tout cas ces derniers temps, du scandale de la Poste. J'ai ici la question écrite que j'avais adressée au gouvernement et les réponses, très insuffisantes d'ailleurs, qui m'ont été adressées. Nous voulons que nos députés continuent ce travail, l'améliorent, et nous serons là pour travailler tous les jours avec eux pour que les Sénégalais sachent enfin à quoi peut servir une Assemblée nationale. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous sillonnions le Sénégal pour faire campagne, et cet engagement, nous allons le tenir, s'il plaît à Dieu. Nous sommes sortis de ces élections avec le constat d'une fraude massive pour arriver à une majorité à un député, c'est-à-dire une non-majorité. Parce qu'une majorité,
un pays ne peut pas fonder son équilibre sur un député. C'est illusoire, c'est de l'utopie. Même une majorité de 10 députés n'est pas une majorité. Donc, cette Assemblée nationale sera l'Assemblée nationale, même si elle promet d'être probablement assez courte, mais elle promet d'être l'Assemblée nationale la plus intéressante que les Sénégalais auront à vivre. Elle sera une vraie Assemblée nationale, nous vous le promettons. Nous sommes sortis de ces élections en prenant la décision de ne pas introduire un recours devant le Conseil constitutionnel. Parce que déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est déposer un recours devant Macky Sall, simplement. Il n'y a aucune différence. Nous n'allons pas crédibiliser une institution qui s'est mise à la solde du pouvoir exécutif pour charcuter les listes de l'opposition, pour décider de qui doit être candidat et qui probablement s'apprête à jouer le rôle de validation d'une hypothétique troisième candidature de Macky Sall. Et nous avons considéré que cette page, elle est tournée. Nous allons en gérer les gains, comme je l'ai dit, mais il faut résolument s'orienter vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle de février 2024. J'ai tantôt rappelé en Wolof que nous sommes membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous réaffirmons notre ancrage à cette coalition Yewwi Askan Wi. J'ai rappelé ce qui nous lie à cette coalition Yewwi Askan Wi. Je n'ai pas besoin de reprendre tous ces points puisque le document sera publié. J'ai rappelé également que nous sommes membres de l'intercoalition Yewwi Wallu qui est majoritaire sociologiquement, politiquement et électoralement dans ce pays. Et nous continuerons à être un membre très actif et fidèle aux engagements que nous avons pris. J'ai rappelé tantôt les engagements que nous avons pris. En quoi ces engagements nous lient et quelles sont les plages de liberté laissées à chacun des membres de cette coalition par rapport à la définition de ces stratégies et aux options à faire sur le plan politique. Mais nous ouvrons une nouvelle page qui n'a jamais été fermée en réalité, mais qui va prendre le dessus sur toutes les autres, c'est-à-dire, je le rappelle encore, les 18 mois qui nous séparent du départ de Macky Sall de la tête de la présidence de la République du Sénégal. Chers compatriotes, chers amis africains, je veux vous dire que ces 18 mois ne seront pas de tout repos. Ces 18 mois seront extrêmement chargés. Ces 18 mois devront déterminer si l'on est capable de porter le projet que nous avons présenté aux Sénégalais et aux Africains jusqu'à son terme, ou si nous allons subir de la même manière que nos devanciers ont pu subir les Oumniébé, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, et j'en passe et j'en passe. Nous sommes à cette étape fatidique d'un projet panafricain, d'un projet souverainiste que nous assumons sans complexe. En face, nous aurons une adversité et une illimité qui atteindra un niveau jamais égalé, qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu dans ce pays, mais qui atteindra dans les prochaines semaines, les prochains mois, un niveau jamais égalé. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler aux militants, aux sympathisants, à tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, mais de changement fondamental, qualitatif, de changement structurel, adossé ou basé sur l'impérieuse nécessité de recouvrer notre souveraineté absolue, notre indépendance réelle. À tous ceux qui sont épris de ces valeurs, de ces objectifs, nous lançons un appel et nous présentons une feuille de route. Cette feuille de route, elle est importante parce qu'elle se dessine par rapport à cet objectif. Elle doit commencer par un postulat. Plus qu'un postulat, par l'affirmation d'un principe.
Ce principe, c'est que moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. De tous ceux qui avaient participé à l'élection présidentielle de 2024 en tant qu'opposant, de 2019 en tant que candidat de l'opposition, des 4 candidats de l'opposition, je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall. Vous savez ce qu'il est advenu des 2 autres qui ont préféré rejoindre le mangeoire alors qu'ils avaient, avec nous, signé un document au lendemain de l'élection pour réfuter toute légitimité de Macky Sall. Le 3e a préféré déclarer abandonner définitivement la politique. Je n'ai pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature parce que tous les Sénégalais qui suivent avec nous, qui sillonnent le pays avec nous, savent la relation que nous avons avec le peuple sénégalais. Une très grande partie du peuple sénégalais. Faites de confiance